Les derniers chapitres, en particulier le 1125, ont mis en lumière la faiblesse, ou plutôt la vulnérabilité, des 5 doyens, ces figures emblématiques du gouvernement mondial. On sait maintenant qu'ils ne sont pas immortels, contrairement aux rumeurs qui circulaient dans l'univers de One Piece. Saturne, l'un des 5 doyens, meurt tragiquement sous l'effet de pouvoirs divins, apparemment en raison de l'influence directe d'Imu. Cette mort brutale remet en cause la stabilité du gouvernement mondial et la hiérarchie sacrée des Tenryubito. Je pense que la mort de Saturne va marquer un tournant dans l'histoire. Si l'un des doyens peut être éliminé de manière aussi spectaculaire, qu'en est-il des autres? Et surtout, que va faire Imu? On imagine bien que la mort de Saturne ne soit pas seulement une exécution, mais aussi une leçon pour ses pairs. Imu semble vouloir contrôler directement les choses, et cela pourrait annoncer une confrontation directe entre lui et les autres doyens. Peut-être que ces derniers vont commencer à se méfier d'Imu, voire à fomenter un coup d'état interne. Ça me fait penser un peu à une réunion de famille où tout le monde se met sur la gueule pour un héritage. Qui va rester sur le trône? On parie? Elbaf, cette île légendaire, semble être le prochain point de chute des Mugiwara. Toutefois, plus qu'un simple arrêt, je crois qu'Elbaf va jouer un rôle fondamental dans la résolution de l'intrigue. Ce n'est pas une coïncidence que les géants d'Elbaf aient été absents pendant les grandes guerres mondiales passées. On pourrait penser qu'ils ont fait un pacte avec le gouvernement mondial, ce qui expliquerait leur isolement. Mais, avec l'effondrement imminent du gouvernement, je pense que Luffy va réussir à rallier Elbaf dans la grande guerre finale. Ce qui est crucial, c'est que Luffy soit l'incarnation de Joy Boy. Son lien avec les géants et son potentiel à réveiller les anciennes alliances laissées par Joy Boy se précise de plus en plus. Peut-être que le dernier Road Poneglyph est caché sur Elbaf, ce qui signifie que c'est là que Luffy va débloquer le secret de Raftel. Dans cette grande guerre, on peut même imaginer que l'antagonisme de Barbe Noire, jusqu'alors limité à une quête de pouvoir, prenne une tournure cosmique. Barbe Noire pourrait se révéler être un agent indirect d'Imu, ce qui amènerait un retournement de situation d'envergure. Un autre point crucial dans cette théorie réside dans la véritable fonction de Punk Records. Ce lieu, qui contient l'esprit collectif de Vegapunk, est désormais en orbite au-dessus du monde. Cela ouvre une possibilité fascinante. Punk Records n'est pas qu'une base de données. Il pourrait bien être la clé pour renverser la technologie du gouvernement mondial. Imaginez ceci, Vegapunk utilise Punk Records pour créer une connexion avec toutes les nations opprimées du monde, leur fournissant à distance les technologies nécessaires pour combattre les dragons célestes. Shaka, Edison et les autres Vegapunk, tous unifiés dans un seul corps, vont former un nouvel être dont la mission serait de guider l'humanité vers un nouvel âge de la science. Ils vont enfin libérer l'humanité des chaînes technologiques imposées par le gouvernement mondial. Cela pourrait aboutir à une coalition inédite entre des pirates, des révolutionnaires et des scientifiques contre les forces d'Imu. Un autre élément essentiel est la véritable nature d'Imu. Nous avons vu à travers les chapitres précédents qu'Imu est capable de manipuler la vie et la mort avec des pouvoirs mystérieux. Si l'on se fie à la tradition de One Piece, Imu pourrait être un descendant direct d'un ancien être divin, ou même un ancien roi céleste qui a usurpé le trône. Ce qui est clair, c'est que ses motivations dépassent de loin la simple gouvernance du monde. Je pense qu'Imu va chercher à déclencher un cataclysme mondial, non pas pour régner sur les ruines, mais pour recréer le monde à son image. Ce plan diabolique pourrait s'appeler le projet Retour à Zéro, une tentative pour effacer toute trace des anciens royaumes, comme celui de Joy Boy, et recommencer l'histoire depuis le début. Luffy et ses alliés vont devoir non seulement affronter cette menace, mais aussi empêcher un cataclysme d'une ampleur jamais vue. Et à ce stade, les dragons célestes eux-mêmes ne seraient que des pions dans le grand schéma d'Imu, tout comme les révolutionnaires qui pourraient se retrouver à jouer un rôle inattendu dans cette lutte pour la survie. Koala et Dragon, dans la dernière partie du chapitre, discutent de l'état du monde et de la guerre imminente.
il devient clair que la révolution est sur le point d'atteindre son point culminant. Les royaumes, soumis depuis des siècles par les Tenryubito, commencent à se soulever. Vegapunk, à travers son message diffusé dans le monde entier, a probablement révélé des vérités que le gouvernement mondial ne peut plus cacher. La lutte pour le contrôle des terres sûres et des ressources va mener à une guerre totale, où chaque camp devra choisir son côté. La révolution pourrait également s'étendre à des peuples autrefois opprimés, comme les hommes poissons et les habitants de Skypiea. Ces peuples, longtemps marginalisés, pourraient trouver en Luffy et Dragon des alliés pour renverser l'ordre mondial établi. Ainsi, la théorie propose que la suite de One Piece sera marquée par plusieurs conflits majeurs, tant sur le plan politique que philosophique. Vegapunk, en cherchant à définir la mort et en dévoilant les secrets cachés par le gouvernement mondial, a ouvert une boîte de Pandore qui ne pourra plus être refermée. La question de la vie et de la mort, de l'immortalité et du pouvoir, sera au cœur de la guerre à venir. Elbaf, avec ses secrets anciens et les armes antiques, joueront un rôle décisif dans la chute d'Imu et la libération du monde. Luffy, avec l'aide de ses alliés, devra non seulement affronter des adversaires toujours plus puissants, mais aussi faire face aux choix difficiles qui détermineront l'avenir de l'humanité. One Piece entre dans sa phase finale et chaque chapitre nous rapproche un peu plus de la révélation ultime. Le One Piece lui-même, symbole de la liberté et de la vérité absolue, est plus proche que jamais d'être découvert.